à toutes, bonjour à tous. Je vous avais promis de revenir sur Amani Télévision pour un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler du racisme au Brésil. La plupart des pays africains admirent le Brésil et les jeunes sont séduits aussi par ce grand pays qui est grand comme un sous-continent. Donc, un grand pays qui fait plus de 8 millions de kilomètres carrés. Donc, un sous-continent pratiquement. Et 220 millions d'habitants. Le Brésil est très admiré. Ils ont un développement économique aussi qui pousse à l'admiration. Mais ils montrent à la télé les avancées économiques, l'environnement et tout. Mais quand on va au Brésil, on voit autre chose. Depuis 2017, je vais dans ce pays pour y mener une activité psychologique dans les universités, dans les associations et aussi auprès des femmes, des associations de femmes. Et à voir de près, on voit que sur les 220 millions d'habitants, près de 57% sont des afro-descendants qui sont complètement marginalisés dans cette société dont on montre la vitrine à la télé. Donc, le racisme est pratiquement systémique sur 3 plans: le logement, le travail et la santé et l'éducation aussi, surtout. On voit la différence entre ce qui revient aux Blancs et ce qui revient aux gens de couleur, c'est-à-dire les afro-descendants. En séance de travail là-bas, les amis m'ont demandé d'écrire un article sur ce que j'ai observé. Alors, il n'est pas long, je vais vous le lire rapidement. Le racisme au Brésil en 2022. Le Brésil est un grand pays de 8 516 millions de kilomètres carrés, de plus de 220 millions d'habitants. C'est une puissance économique émergente, membre du BRIC, un pays malade de son passé esclavagiste non soldé, qui pratique encore des discriminations dignes du temps de l'esclavage contre la majorité de sa population multicolore, soit les plus de 57%, dont les sueurs et le sang ont contribué pourtant au développement économique de ce pays. Au Brésil, la société a 2 visages. D'un côté, la minorité formée par les euro-descendants, toutes des personnes à couleur de peau blanche, est majoritairement représentée dans la gouvernance du pays, au pouvoir exécutif et législatif. Cette minorité occupe les hauts postes avec des salaires qui sont des multiples de ceux des populations colorées qui ne touchent même pas le minimum vital. Cette minorité qui vit dans de belles habitations a les moyens de couvrir les frais de santé et d'éducation de leurs enfants. Tandis que de l'autre côté, la majorité de la population, les Noirs et les Afro-descendants, vivent dans des bidonvilles appelées favelas, des habitations précaires et insalubres. Cette majorité, inversement représentée au sommet de l'État, menant une vie tout aussi précaire, ne parvient pas à offrir aux enfants issus de ce milieu une éducation à la hauteur de celle des enfants de la minorité blanche. Résultat de cette situation, la majorité des enfants du pays se retrouvent en triple rupture. Rupture scolaire, rupture familiale et rupture sociale. Au Brésil donc, la justice est à 2 vitesses. Plus on est noir,
plus on est exposé à la violence policière. Sur les 30 000 jeunes assassinés par an, 76,5% sont des Noirs ou des Métis. Dans les prisons, la population carcérale de près de 683 000 est composée en majorité de Noirs, au point où les prisons sont surnommées les nouvelles maisons d'esclaves. Tout est fait pour marginaliser les Noirs. Le Noir doit savoir où est sa place, dit-on au Brésil encore de nos jours. Un groupe de sociologues brésiliens concluant leur rapport à l'UNESCO en 1950 disait déjà: les préjugés de couleur existaient toujours au Brésil et tendaient même à s'aggraver. En 2014, un rapport de l'ONU a évoqué pour sa part un racisme institutionnalisé. Le Brésil offre à l'extérieur un visage trompeur, mais en réalité, c'est un racisme brutal et violent que subissent les personnes à la peau colorée. Un véritable drame qui en rajoute au multitraumatisme hérité des ancêtres. Cette situation montre à l'intérieur du pays deux Brésils et la ligne qui sépare ces deux Brésils n'est pas géographique mais psychosociale. La grandeur du Brésil gagnerait donc à sortir de son dilemme pour une justice politico-sociale, car l'histoire de l'humanité nous enseigne que la majorité brimée et frustrée ne reste pas éternellement silencieuse. C'était l'article que j'avais fourni à mes amis. Mais à côté de ça, la réalité sur laquelle les autorités ferment les yeux, c'est la manière dont les deux vies sont parallèles au Brésil. Ceux à couleur blanche, d'où qu'ils viennent, ils viennent de l'Europe des immigrés, ils obtiennent rapidement la nationalité. Pour s'insérer dans la vie, ils n'ont pas de problème de travail. Mais ceux qui y vivent, même quand ils font des études, n'ont pas de travail. On ne leur donne pas la place qu'ils méritent. Tout comme si, comme on avait dit dans le temps que les Noirs ne sont pas aussi intelligents que les Blancs, cette théorie continue d'être appliquée au Brésil. Or, on a su depuis la découverte de l'ADN qu'il n'y a pas de séquence d'intelligence. Tous les êtres humains naissent égaux, intelligents. C'est l'environnement où ils vivent qui les aide à développer leur intelligence. Par conséquent, ce racisme institutionnalisé doit être revu par les autorités pour une paix sociale et durable au Brésil. Cette situation et cette position que je défends est valable aussi en Europe, en France particulièrement où je vis. Le racisme est feutré en France. On pense que c'est le pays des droits de l'homme, mais quand on touche à la réalité, en face des policiers, de la violence policière, on se rend compte que le racisme est également ancré en France. Avant, on n'osait pas en parler, mais maintenant on en parle de plus en plus. Pour vivre ensemble, il faut comprendre l'autre, il faut accepter l'autre, il faut aller vers l'autre. Et ce n'est pas encore le cas, pas seulement au Brésil, mais en France, dans plusieurs pays d'Europe. Dans plusieurs pays d'Europe, le racisme est présent. Il est plus évident dans certains pays et dans d'autres plus feutré. Mais ça ne cache pas la réalité de son existence. Donc, il faut chercher à la base ce qui permet à des gens de refuser la personne en face d'eux, de refuser à la personne en face de leur existence, de refuser de reconnaître que l'autre a le droit d'être différent de soi.
C'est un problème pas seulement qui concerne le Brésil, pas seulement la France, mais un problème qui concerne l'humanité. Et nous devons y réfléchir tous. Je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement encore sur Amani Télévision pour d'autres sujets. Merci.